Nouvelle vidéo sur la saisie de la jalousie dans Tech Design, la jalousie JX. J'ai fait la vidéo sur la jalousie VT, donc c'est assez similaire. On a exactement la même chose ici là pour les capots. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur la VT avant de regarder celle-ci qui explique les capots. Donc la saisie de la jalousie JX, ça va être pareil que la jalousie VT, donc sauf qu'on va avoir de nouvelles formules. Les formules de la jalousie JX sont différentes parce qu'on a un axe différent et des profils différents. Donc sur la JX, ici, sans traverse, on va aller dans grille, pareil que pour la VT. Ici, voilà, il y a déjà la formule qui est pré-remplie. Donc on va la retrouver. Je vais vous montrer également le document avec les hauteurs pour la jalousie JX. Voilà, qui est là. Donc voilà nos formules qui sont identiques. On va voir n le nombre de lames fois 135 l'intrax AM plus 73 dormant au EBA cumulé plus 12. Ici on a une trace intermédiaire, donc 16,9 pour la partie haute et 56,1 pour la partie basse. Voilà, tout ça dans Tech Design. Donc dans la jalousie JX, on peut faire n'importe quelle dimension, c'est-à-dire que on va avoir des lames recoupées en partie basse, soit une, soit deux. Soit une, soit deux, parce que si on a une lame qui est vraiment trop petite, et au lieu d'en faire une, c'est pas possible, on fait deux lames. Voilà, on divise les deux dernières lames. Et la toute dernière lame, elle, est fixe. Elle ne s'ouvre pas parce que du coup, le dernier anthrax, lui, va être différent. Et la bielle, la tringle d'entraînement n'a pas d'axe d'anthrax variable. Donc là, pareil, je vais rajouter dans tous mes profils le capot rainure soriale. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai mes formules qui sont bonnes avec le capot. Donc, je vais mettre 12. Donc voilà, les lames pleines. Si je mets une hauteur choisie, voilà là. Donc ici, j'ai le cas où j'ai deux lames recoupées. Donc la dernière sera fixe, elle ne s'ouvrira pas. Donc maintenant, pour une jalousie avec traverse intermédiaire, JX. Donc pareil, je vais ajouter mes profils de finition. Bon, ici, du coup, je vais changer un petit peu. Je vais mettre le profil de finition en U, qui va utiliser d'autres formules. En bas, je vais mettre la pièce d'appui, la bavette, pour changer un peu. Et en latéral, je vais mettre les closoirs simples. Voilà. Donc, là, voilà, j'ai déjà des formules pré-remplies, sauf qu'elles sont sans environnement. C'est-à-dire que l'environnement n'est pas rajouté. Et là, donc nous, on a dit qu'on était dans ce cas-là. Donc, c'est 16,9 au total. On a 12,2 pour la partie haute, le U, et 4,7 pour la partie basse. Donc, si nous, on veut avoir un nombre de lames, voilà, figé en haut, il faut qu'on rajoute 12,2. Et ici, on a dit 16,9. Voilà. Donc là, on a des lames pleines partout, parce qu'on a mis les formules. Si j'ai une hauteur imposée ici de 2100 par exemple, je conserve ici bien ma formule parce que je ne peux pas recouper de lames sur la partie haute de la jalousie, mais en bas je peux les recouper, donc c'est en bas qui est
en bas où il y a la dimension variable. Et voilà. Donc voilà. Voilà pour la jalousie. Ensuite, on peut, si on est limité à 8 lames par mécanisme, donc si on a plus de 8 lames, on peut rajouter des traverses intermédiaires, encore une. Donc là, je vais le faire, voilà. Et la formule du milieu, elle, je vais augmenter la hauteur. Toujours pareil, là où on peut couper des lames, c'est que la partie la plus basse. Donc en gros, au milieu, il faut que j'ai une formule aussi également. Mais là, vu qu'on n'a pas de dormant en haut, on n'a pas de dormant en bas, et on n'a pas d'environnement, la formule, c'est juste ça. Le nombre de lames fois 135. Et voilà, donc là, on a bien toutes nos lames pleines qui sont en haut, au milieu, et en bas, la partie recoupable. La lame recoupée. Voilà pour la saisie de la jalousie JX. Je vais faire une troisième vidéo pour faire des jalousies empilées, faire de l'empilage avec jalousie. Donc on voit ça dans la dernière vidéo et on va le faire avec la JX, mais ça sera pareil pour la VT.